Mobilisation de mon véhicule. Le témoin de parc est allumé, ma manette est bien en position parc, donc mon véhicule est bien immobilisé. Je vais maintenant mettre un disque dans le chronotachygraphe. Voilà. Je vais tout d'abord vérifier sa compatibilité. Je regarde E1 83 et donc mon disque est bien compatible. Je vais pouvoir mettre mon nom, Gros, Alain, l'avis de départ Longwy, la date d'aujourd'hui le 8-10-2010, le numéro d'immatriculation 503 PDH 75 et le kilométrage de départ 227 234. Monsieur l'inspecteur, est-ce que le disque est bien rempli? Oui. Je vais mettre mon disque dans l'appareil, face écrite sur le dessus, et je vais le mettre sous l'onglet. Voilà, je l'ai mis. Je vérifie s'il est bien à l'heure 16 h. Il est à l'heure, il n'y a pas de décalage de 12 h. Je vais donc le fermer. Je vérifie s'il est bien fermé. Et je vais le mettre sur autre tâche. Il est sur autre tâche, c'est très bien. Je vais maintenant vérifier mes documents de bord. J'ai ici ma carte grise qui correspond bien à mon véhicule 503 PDH 75. La visite technique est valable jusqu'au 27 janvier 2011 et le véhicule avait été accepté. Une attestation d'assurance qui correspond bien à mon véhicule 503 PDH 75, valable jusqu'au 15 janvier 2011. Elle a bien été signée par l'assureur et le nom de l'assuré apparaît. Ma carte violette qui correspond bien à mon véhicule 503 PDH 75, une carte routière de la région, des disques en suffisance pour ma semaine de travail, un constat amiable qui n'est pas obligatoire, mais il est conseillé, ainsi qu'un descriptif technique de mon véhicule. Je vais maintenant faire ma vérification extérieure. J'allume. Je vais allumer mes feux de croisement, mes feux de brouillard avant, mes feux de route, ma soute, ainsi que mes feux de détresse, et je vais descendre. Mes deux feux de croisement, mes deux feux de brouillard avant, ainsi que mes deux feux de détresse à l'avant, sont tous propres, en bon état, et ils fonctionnent. Je vais maintenant éteindre mes feux et allumer mes feux en clignotant droit. Je ferme la porte. Je ferme la porte. Mes deux feux de gabarit supérieur. En clignotant droit, les deux feux de position sont tous propres, en bon état et fonctionnent. Mon pare-brise n'est pas très propre, mais il est en bon état. Mes deux essuie-glaces sont en bon état et bien fixés. La mention véhicule école ainsi que ma plaque d'immatriculation sont présents, lisibles et bien fixés. À droite, les rétroviseurs sont bien fixés, propres, en bon état. Ma porte avant est propre, en bon état. C'est une issue de secours. Je vais l'ouvrir de l'extérieur. La lumière fonctionne. Sur le côté droit, toutes les vitres latérales sont propres et en bon état. Il y a deux issues de secours en verre brisable. Derrière le réservoir de carburant, s'il y a besoin de mettre du gasoil, j'en mettrai par ici. Je vérifie en dessous, pas de tache, donc pas de fuite de carburant. Le répétiteur droit est propre, en bon état et fonctionne. Tous les dispositifs réfléchissants et lumineux latéraux sont tous propres, en bon état et fonctionnent. Ma plaque de tare est présente et lisible. Ce véhicule est un véhicule de marque Irisbus, de type Ares, d'une puissance de 260 chevaux, d'une capacité de 47 places assises. Son poids à vide est de 12 tonnes 360, son PTAC de 18 tonnes 800, son PTRA de 22 tonnes 300, longueur 12 mètres, largeur 2 mètres 55, hauteur 3 mètres 42, porte-à-faux avant 2 mètres 50,
porte-à-faux arrière 3,30 m. Je vais essayer l'ouverture de ma porte arrière, encore une issue de secours, ceci l'extérieur. La porte s'ouvre et l'éclairage fonctionne bien. Je vais vérifier ce jumelage, mais il est évident que dans la réalité, j'en ferai de même sur tous les pneumatiques de mon véhicule. Tout d'abord la bande de roulement, les sculptures sont en bon état, le flanc ne présente ni hernie ni déchirure, la pression des pneumatiques a l'air correcte et je ne vois pas de corps étranger dans le jumelage. Tous les écrous de roue sont bien présents et apparemment bien serrés. Les deux coussins de suspension sont en bon état et ne présentent pas de fuite. Entre les deux roues jumelées se trouve le pont. Je vérifie, pas de tache, donc pas de fuite d'huile. À cette hauteur se trouve la boîte de vitesse, pas de tache, donc pas de fuite d'huile. Les deux feux de gabarit supérieur, les deux feux clignotants droit, les deux feux rouges arrière ainsi que les deux feux de plaque sont tous propres, en bon état et fonctionnent. La lunette arrière n'est pas très propre, mais elle est en bon état. Encore une issue de secours en verre brisable. La mention véhicule école, la plaque d'immatriculation, les deux disques de limitation de vitesse ainsi que les deux dispositifs réfléchissants arrière sont tous présents, en bon état et bien fixés. Je vais vérifier le moteur, le vase d'expansion avec un mini et un maxi. S'il y a besoin de rajouter du liquide, j'en mettrai par là. Un réservoir avec l'huile pour les ventilateurs avec un mini et un maxi. S'il y a besoin, j'en remettrai par là. Un réservoir avec le liquide d'assistance direction, un mini et un maxi. S'il y a besoin de mettre du liquide, j'en mettrai par là. La jauge à huile du moteur, sur laquelle se trouve un mini et un maxi, s'il faut rajouter de l'huile, j'en mettrai par là. Je vais vérifier, je regarde en dessous, aucune trace, aucune tache, donc aucune fuite. Je vais fermer et je vérifie si c'est bien fermé. Monsieur l'inspecteur, voulez-vous rester ici? Je vais essayer mes feux stop, le ralentisseur électrique et les feux de détresse. C'est bon. Ralentisseur électrique, C'est bon. feux de détresse. C'est bon. Alors là, il va allumer le... Les deux feux de recul et le clignotant gauche, les deux sont propres, en bon état et fonctionnent. Pardon. Sur le côté gauche, toutes les vitres latérales sont propres et en bon état. Deux issues de secours encore en verre brisable. Tous mes dispositifs réfléchissants et lumineux latéraux sont tous propres en bon état et ils fonctionnent. Je vais vous présenter mon lot de bord. Dans ce lot de bord, il y a un cric, une barre de cric, une barre pour les écrous de roue, un triangle de présignalisation, une boîte avec des ampoules de rechange, quelques outils, un bidon d'huile et une cale. Cette soute est vide, elle est étanche, le joint est en bon état, les charnières sont également en bon état, mes deux vérins ne présentent pas de fuite, l'éclairage fonctionne à droite, il ne fonctionne pas à gauche. Et je vérifie si c'est bien fermé. Côté gauche, la vitre conducteur est en bon état, propre. Les deux rétroviseurs sont bien fixés, ils sont propres et en bon état. Le répétiteur à gauche, propre, en bon état et fonctionne. Un réservoir avec le liquide d'assistance embrayage avec un mini et un maxi. S'il y a besoin, j'en remettrai par au-dessus. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de fuite. Monsieur l'inspecteur, je ne ferai pas la purge de mes bouteilles d'air, car celles-ci sont inaccessibles et ce véhicule est équipé d'un dessiccateur. Je ferme et je vérifie si c'est bien fermé. À l'avant,
Mon clignotant gauche est propre, en bon état et fonctionne. Le réservoir du lave-glace, s'il y a besoin de rajouter du liquide, j'en remettrai par au-dessus. Encore une fois, pas de tâche, donc pas de fuite. Je ferme et je vérifie bien si c'est bien fermé. Je vais maintenant monter dans l'autocar, faire mes vérifications intérieures. Les témoins d'alerte sont tous allumés. Tous mes témoins d'alerte se sont éteints, sauf le frein de parc, c'est normal puisque mon véhicule est immobilisé. Pas de bruit anormal, pas de fumée opaque. Je peux régler mon siège. Ici, que mes rétroviseurs. Je vais également tester mes différentes assistances. L'embrayage d'abord, il n'y a pas de point dur, la pédale revient bien. La direction, je vais essayer à gauche, pas de point dur, elle revient bien. À droite, pas de point dur, elle revient bien. Monsieur l'inspecteur, avez-vous des questions à me poser en ce qui concerne le poste de pilotage? Oui. Faites-moi fonctionner les essuie-glaces. La manette se trouve ici. Oui. Faites-moi voir le manomètre de pression d'huile. Le manomètre de pression d'huile se trouve ici à droite. La ventilation. La ventilation pour l'avant, monsieur l'inspecteur, c'est ce bouton-là. Voilà. Faites-moi voir à quoi ça sert cet appareil. Ceci, c'est le chronotachygraphe, c'est l'appareil dans lequel j'ai mis le disque tout à l'heure. Et ça fait quoi? Il enregistre absolument toutes mes activités, la vitesse du véhicule, etc. C'est terminé, j'ai plus de questions. Je vais maintenant faire ma vérification intérieure. Ici se trouve une lampe autonome. Elle est présente et elle fonctionne. Il y a également là un gilet de sécurité qui est obligatoire. 2 plaques intérieures. L'une avec les consignes à l'usage des voyageurs et du personnel. Et il y a également inscrit là-dessus le nombre de voyageurs assis, 47. Il n'y en a pas de voyageurs debout. Deuxième plaque avec la vitesse maximale autorisée qui est de 100 km/h. Ce qui est normal puisque ce véhicule est équipé de l'ABS. Ce bouton est un bouton d'arrêt d'urgence. Si on appuie dessus, eh ben, il coupera l'injection, il coupera tous les circuits électriques. Par contre, il mettra automatiquement mes feux de détresse en route. À la clé, ici, sur ce véhicule, se trouve le coupe-batterie. Je vais tester maintenant l'ouverture de mes portes, mais ceci du tableau de bord. Et l'éclairage fonctionne. Je vais maintenant faire mes vérifications intérieures et je vais tester l'ouverture de ma porte avant, ceci de l'intérieur. Je pousse et je vérifie, la lumière fonctionne. Indique la présence de ma boîte de premier secours. Elle est présente et elle est complète. Un autre pictogramme qui m'indique la présence de mon fixé, il est plombé et la date de validité est correcte. 2 barres de protection, une pour les passagers, l'autre pour le conducteur. Elles sont présentes et bien fixées. Marteau-pic, issue de secours en verre brisable. Marteau-pic, marteau-pic, issue de secours, marteau-pic, marteau-pic, une autre issue de secours à l'arrière, toujours en verre brisable avec ces 2 marteaux-pics. Au-dessus de ma tête, une trappe éjectable, une autre issue de secours avec ces 2 poignées rouges. Je vais tester ceci de l'intérieur. La porte s'ouvre et la lumière fonctionne bien. Je vais maintenant faire mes différents essais de frein. Je ferme mes portes. Je vais mettre, mes portes sont bien fermées, je vais mettre mes bouteilles d'air en pression maximum. Mes bouteilles d'air, j'ai mis mes bouteilles d'air en pression maximum, 8 bars. Et aucun témoin d'alerte n'est allumé. Je vais donc faire mon premier essai de frein de parc.
Et cette fin pas concluant, mon véhicule est resté immobilisé. Je vais maintenant tester mon frein principal. Aucune chute de pression, ma pression est toujours à son maximum 8 bars, pas de témoin d'alerte allumé. Donc faire mon essai. Aucune chute anormale de pression, ma pression est toujours au maximum à 8 bars et toujours pas de témoin d'alerte allumé. L'essai de mon frein principal est concluant. Ma vérification est terminée, mon véhicule est prêt à prendre la route. Je n'aurai pas besoin de mettre mon chronotachygraphe sur conduite. Cela se fera automatiquement dès que les roues vont tourner.